Salut les mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Au lendemain de la folle victoire de Manchester United contre Lyon en Ligue Europa, retour donc à la Première Ligue où Manchester United va affronter Wolverhampton, une équipe qui s'est transcendée depuis le début de la seconde partie du championnat. Donc les gars, on va essayer un nouveau format. Bienvenue sur la chaîne J United. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr de me partager vos avis en commentaire. Alors les gars, comme je l'ai dit à l'intro, nous allons donc s'attarder sur un nouveau format. Donc étant donné que Manchester United et Wolverhampton n'ont pas encore joué, nous on va donc s'amuser à faire donc le petit jeu de petits tacticiens et donc voir dans quelle mesure l'une des équipes va essayer de prendre le meilleur sur l'autre. Donc, pour commencer, on va donc essayer de parler dans un premier temps de l'équipe qui va donc être reçue, c'est-à-dire Wolverhampton. Wolverhampton, comme je l'ai dit, les gars, vient avec donc une nouvelle dynamique. Wolverhampton, sur les 5 derniers matchs, les gars, c'est un match nul et 4 victoires consécutives. La dernière victime en date s'appelle Tottenham, 4-2. Et le moins que l'on puisse dire, les gars, c'est que c'est une équipe plus ou moins attrayante. C'est une équipe donc qui joue. C'est une équipe qui a donc de bons manières de ballon. Et en même temps, cela ne passe pas donc inaperçu à travers une seule personne qui a donc incarné ce nouveau jeu-là du côté de Wolverhampton. Ça passe par leur nouvel entraîneur, les gars. C'est aussi un entraîneur donc portugais, Victor Pereira. Lui, il n'est vraisemblablement pas insensible ou bien donc inconnu à la belle performance de l'équipe de Wolverhampton. Donc les gars, l'équipe qui sera probablement donc alignée pour affronter Manchester United, dans les buts de Wolverhampton, on va donc retrouver leur gardien portugais, lui aussi encore pour moi, donc je trouve un des meilleurs gardiens à son poste. Peut-être que vu qu'il n'est pas dans un club assez huppé ou bien assez médiatisé, c'est la raison pour laquelle José Sa se retrouve dans ce club-là. Mais sinon, les gars, c'est un très bon gardien. Je trouve qu'il est très bon sur sa ligne. Il est aussi donc très bon sur les arts réflexes. Et lorsqu'il joue contre Manchester United, pour moi, j'ai même l'impression que José Sa se transcende. C'est comme s'il voulait peut-être donc jouer dans un club qui est plus huppé que Wolverhampton. En même temps, les gars, Victor Pereira est aussi un adepte donc du 3-4-3. Point commun avec notre entraîneur, c'est que ce sont des entraîneurs qui sont butés sur leurs principes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis qu'il est arrivé en Angleterre, les gars, son 3-4-3 marche à la perfection. Ça, les résultats parlent pour lui. Tottenham a eu donc les frais. Et aujourd'hui, les gars, il a donc installé des joueurs dans un système plus ou moins huilé pour accompagner les victoires qui s'enchaînent. Donc, pour ces 3 défenseurs centraux dans son système, lui, il va donc jouer avec un vétéran de la Première Ligue, mais aussi de Wolverhampton, c'est-à-dire Matt Doherty, un très bon défenseur d'ailleurs. Malheureusement, donc, Matt Doherty est un joueur qui est allé du côté de Tottenham. Il a passé, je crois, 1 année ou voire 2 années. Mais je me dis peut-être que ça n'a pas été donc forcément les meilleures périodes pour lui. C'est peut-être la raison pour laquelle il est revenu, on va dire, à la maison. Et à Wolverhampton, c'est un club où il s'épanouit. C'est un joueur qui donc peut facilement s'intégrer dans une défense à 4, mais aussi une défense à 3. C'est aussi un très bon relanceur. C'est un joueur qui aime apporter le surnombre, surtout lors des coups de pied arrêtés. Donc, bien évidemment, c'est une arme plus que offensive de la part de Wolverhampton. Maintenant, sur les dernières nouvelles, les gars, il se pourrait peut-être que Matt Doherty ne puisse pas commenter cette rencontre-là ou soit peut-être incertain pour pouvoir affronter Manchester United. Donc, il peut être remplacé par un autre joueur, par Gila, par exemple, ou même encore par un autre vétéran de la maison, Greg Dawson. Dans tous les cas, les gars, c'est que dans la défense de Wolverhampton, les joueurs sont taillés et en même temps, ils ont la capacité pour pouvoir poser des problèmes aux joueurs de Manchester United. Et pour accompagner les gars, donc, soit Greg Dawson, soit Gila ou même Matt Doherty, donc c'est la bonne et très belle recrue de Wolverhampton, les gars. Et pour moi, je me dis que c'est l'une des meilleures pioches
qu'ils ont réussi à effectuer donc pendant le mercato hivernal. C'est bien sûr donc Agbadou, le défenseur donc colosse ivoirien. Depuis qu'il est arrivé à l'équipe anglaise, très franchement, il fait une très très belle performance. Il enchaîne des matchs, les gars, donc c'est vraiment un rock tel, tel donc le souhaitent les clubs anglais. Il permet à Wolverhampton d'être stable défensivement parlant. Et pour terminer, dont le troisième donc joueur pour la défense donc de Wolverhampton, c'est bien sûr donc un joueur qui est aussi connu de tous. Bah, bien évidemment, les gars, donc nous avons le joueur donc Totti. Totti, les gars, qui pour moi, je me dis, voilà, donc encore un autre nom célèbre. Mais voilà, donc ce n'est pas forcément le Totti auquel vous vous attendez, c'est-à-dire le Totti de la Roma, la légende donc de la Roma. C'est un défenseur portugais. Donc lui aussi, c'est un défenseur musclé qui est très rapide, très vif aussi dans les interventions, très très bon de la tête. Donc Manchester United donc va devoir encore se remettre au boulot afin de pouvoir donc créer des problèmes à la défense de Wolverhampton, surtout que ils sont dans une bonne dynamique contrairement à Manchester United. Eh bien les gars, les cadres du milieu de terrain avec donc les Pistons sur le côté gauche, bah les gars, nous avons donc bien sûr comment il s'appelle, Aït Nouri. Aït Nouri, donc très très bon latéral. Poste donc qui je pense lui convient parfaitement les gars. C'est un joueur qui passe le temps à faire des allers-retours sans pour autant se fatiguer. Très franchement, je ne sais pas comment donc il enchaîne cela, mais c'est un très très bon donc piston. Il parvient vraiment à dépanner donc ses attaquants, mais aussi sa défense, surtout lorsque ses équipiers donc n'ont pas le ballon. De l'autre côté, les gars, l'autre piston, bah c'est bien sûr Nelson Semedo que l'on connaît tous depuis le FC Barcelone. Lui aussi, c'est presque voilà le même tempérament que Aït Nouri. Ce sont donc des joueurs qui ne se fatiguent jamais, qui sont tout le temps dans la provocation, tout le temps dans la percussion, tout le temps donc dans les montées, les allers et retours sans pour autant se fatiguer ou bien montrer des signes de fatigue pendant un match. Et c'est peut-être donc l'une des clés qui va peut-être faire la différence pendant cette rencontre-là, parce que les deux pistons de Wolverhampton, les gars, très franchement, bah, je me dis peut-être que ce sont donc des pistons qui vont faire du mal à Wolverhampton. Ce n'est pas tout. Les deux autres milieux pour accompagner les deux pistons, que ce soit Semedo ou même encore Aït Nouri, c'est bien sûr, bon, moi je vais appeler ça comme ça, le duo Gomez. Nous avons André Gomez et Joao Gomez. Ce qui est sûr et certain, les gars, c'est que ce sont deux très bons manieurs de ballon. Donc, très franchement parlant, les gars, que ce soit Joao Gomez ou bien André Gomez, techniquement parlant, ils sont très très forts. Ce sont des joueurs qui peuvent donc être parfaitement donc sur un flanc de l'attaque, mais aussi qui savent faire le lien entre la défense et l'attaque, que ce soit André Gomez ou même Joao Gomez, c'est pratiquement donc presque le même calibre. D'ailleurs, André Gomez, donc lui, il se fait un peu plus remarquer étant donné qu'il est dans les viseurs donc de plusieurs grands clubs européens, en l'occurrence les clubs de la Première Ligue. Bon, Manchester United ne s'est pas encore ou peut-être pas positionné sur ce dossier-là. On espère tout de même que voilà, l'un de ces joueurs-là finira par être attiré par le projet de Manchester United chez Ruben Amorim. Et bien sûr, les gars, on passe à l'attaque de Wolverhampton qui est emmenée par qui? Bien évidemment, Matheus Cunha. Cunha, les gars, qui est peut-être pressenti à venir jouer à Manchester United, mais pour l'heure, il n'est pas encore un joueur de Manchester United. Il sera le poison, je me dis, numéro 1 de Manchester, étant donné que c'est un joueur, donc, qu'il soit sur le côté gauche ou bien sur le côté droit de l'attaque, c'est un joueur qui peut causer des problèmes à n'importe quelle défense. Le but qu'il a marqué contre Liverpool, les gars, ça montre vraiment toute l'aisance technique que possède Matheus Nunes. D'ailleurs, il souhaite même donc quitter Wolverhampton pour peut-être aller dans un club plus ou moins, on va dire, UP, ou qui, voilà donc les gars, propose donc, qui est, on va dire, en lumière
dans des compétitions européennes avec par exemple la Ligue des Champions ou bien la Ligue Europa. En tout cas, une coupe d'Europe où celui-ci va encore montrer son plein potentiel aux yeux du monde entier. On attaque c'est bien sûr Brandt. Je crois que c'est un Danois, cet attaquant-là. C'est un point, c'est limite un attaquant très mobile, très statique, qui reste très très souvent sur la toile de réparation. Manchester United doit vraiment se méfier de ce type d'attaquant-là et c'est le genre d'attaquant que Harry Maguire n'aime pas parce que ce sont des joueurs qui posent vraiment des problèmes à des défenseurs qui sont plus ou moins lents. Et pour terminer, les gars, dans le système que va peut-être proposer Victor Pereira de Wolverhampton face à Manchester United, c'est bien sûr Belgrade. Belgrade, lui aussi, c'est un ailier très rapide, très vif, les gars. J'ai regardé l'une de ses performances contre Liverpool. C'est le match plus récent que j'ai de cette équipe de Wolverhampton-là. On sait que c'est une équipe qui a vraiment donné du fil à retordre à Manchester United. Et je me dis que c'est avec ces gars-là, qui sont plus ou moins complémentaires, que ce soit de la défense à l'attaque, en passant bien sûr par le milieu de terrain, où tous les joueurs se comprennent à la perfection. Bien évidemment, pour pouvoir gagner cette rencontre-là, étant donné que ce sera le 14e contre le 17e, Manchester United est plus ou moins en haut du classement. C'est Manchester qui sera le 14e de cette rencontre-là. Je me dis peut-être que Manchester United va rejouer avec l'équipe qui a fait rêver les supporters de Manchester au théâtre des rêves, ou même Ruben Amorim peut surprendre carrément tout le monde en faisant jouer les Baby Red Devils. Mais de ma part, je partirai sur un système où on va encore retrouver les mêmes gars qui ont joué jeudi face à Lyon. Donc dans les buts, les gars, c'est bien sûr André Onana. J'espère qu'il va rester sur sa belle lancée, les gars, afin de pouvoir protéger, garantir sereinement que ce soit ses défenseurs ou même ses autres coéquipiers sur le champ du terrain pour l'accompagner Harry Maguire dans l'axe pour un système en 3-4-3 aussi, les gars, dans l'axe pour essayer d'être plus ou moins omniscient, omnipotent, omniprésent sur l'ensemble du territoire défensif de Manchester United. Pour l'accompagner, c'est bien sûr Mazraoui sur le côté droit et sur le côté gauche, les Milioros. Encore une fois, les gars, les Milioros qui montrent vraiment en puissance. Et voilà, ces montées incessantes ont fait en sorte qu'il y ait du mal, pour les équipes adverses. La preuve, c'est que Tolisso a réussi à avoir un carton jaune, du moins un deuxième carton jaune. C'est ce qui a permis à Manchester United, dans un sens, de pouvoir se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa. En milieu, les gars, si Manchester United, avec Ruben Amorim, va avec son équipe type, bien évidemment, il mettra Dorgo. Ou bien, je me dis, s'il fait jouer les jeunes, en piston, il pourra faire jouer encore une fois Harry Hamas. Et puis en défense, il va accompagner Harry Maguire et, comment il s'appelle, Yoro. Et voilà Even pour accompagner la défense. Ou si on reste focus sur les joueurs qui ont débuté contre Lyon, Dorgu sera de la partie, Dalot sur le piston droit. L'intensité, que les efforts qu'ils ont réussi à faire contre Lyon soient encore mis en épreuve et que ce soit un match qui serait vraiment plus, on va dire, prolifique de la part de Manchester United. On le sait qu'ils sont fatigués, ils sont certainement très très lessivés. N'empêche que ce sont je me dis, des joueurs professionnels. Ça c'est au cas où les gars, Ruben Amorim se décide de faire jouer son équipe type. Pour accompagner les deux pistons, Dalot et Dorgu. Voilà. Ruben Amorim va encore remettre le duo Casemiro-Ugarte. Casemiro, on espère que il va continuer encore sa performance comme il a fait part lors de la précédente rencontre contre Lyon, en disant de bons ballons, en coupant toutes les trajectoires, en étant non seulement prêt physiquement, mais aussi
tactiquement. Donc, je pense que c'est un grand Casemiro que nous pouvons avoir pendant cette rencontre-là. Ugarte qui sera là donc pour se battre, pour faire donc le chien de garde, voilà donc la sentinelle, afin qu'il n'y ait pas des joueurs qui pourront donc faire du mal à Manchester United. Les trois de devant, comme vous le savez, à droite c'est Bruno Fernandes, à gauche c'est Dalot et en attaque c'est bien sûr Rasmus Højlund. Donc les gars, si je me lis avec ces systèmes de jeu-là que les deux équipes vont s'affronter. Donc l'obstacle numéro un chez Wolverhampton, c'est bien sûr Matheus Nunes, mais aussi l'obstacle numéro un chez Manchester United, c'est bien évidemment le capitaine Bruno Fernandes. On a encore vu contre Lyon ce dont il est capable de faire. Techniquement, physiquement, mentalement, c'est un joueur qui est prêt, c'est un joueur qui est complet. Très franchement, on ne cesse donc de sortir des propos dithyrambiques pour Bruno Fernandes. N'empêche que c'est un joueur très franchement de top niveau. Et on espère que Manchester United remportera cette victoire, cette rencontre, autant pour moi. Donc les gars, comme je dis, c'est donc ce nouveau format. Si vous avez aimé donc ce type donc, de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tout ce monde.